Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me retrouver connecté sur votre principale édition d'information. En note politique, il y a eu prestation de serment des 10 nouveaux membres du gouvernement sous l'œil attentif du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Compte rendu, Kevin Mebale. Je jure de respecter la Constitution. C'est au palais présidentiel que s'est tenue la cérémonie devenue une tradition de la prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement. Au moment où le chef de l'État marque la rupture d'avec les paradigmes révolus, l'équipe des 28+1 demeure une réponse à la vision novatrice du président de la République, qui entend non seulement réduire le train de vie de l'État, mais aussi demeurer en droite ligne des bailleurs de fonds qui conçoivent le plan de relance de l'économie autrement. Les 10 membres du gouvernement ont presté serment sous le regard vigilant et méticuleux d'un Ali Bongo Ondimba plus que jamais de retour aux affaires. Après plusieurs mois d'absence dus à ses soucis de santé, il est à noter l'intense activité diplomatique de ces derniers temps. Les membres du gouvernement entrant ont juré de respecter la volonté du numéro 1 gabonais, mais aussi d'être fidèles de la politique participative du Gabon nouveau. Au titre des ministres entrants, nous avons M. Roger Ouonomba, ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales, M. Rigobert Ikamboyan Dekar, qui se retrouve au ministère de la communication, Noël Mbumba, au pétrole, gaz et hydrocarbures, Christian Mvimobam, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge du suivi des grands projets. Yolande Nyonda, pour ne pas la citer, une femme qui rentre ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale en charge de la formation civique. Ernest Mpo Epiga, de retour à l'aménagement foncier, de l'urbanisme, de l'habitat et du logement. Lee White, ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement en charge du plan climat. Françoise Assengonombam, ministre de retour au devant de la scène, ministre délégué auprès du ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés en charge de l'amélioration de l'environnement des affaires. Max Limoukou occupe le portefeuille de la santé. Sosten Osugu Dibangoy, qui se retrouve ministre délégué auprès du ministre des Finances et des Solidarités nationales en charge du budget. Aujourd'hui, le Gabon amorce un nouveau challenge, celui du strict respect du triptyque, aller plus loin, plus vite et plus fort, comme voulu par le chef de l'exécutif. Toujours en politique, avec la cérémonie de remerciement du président du parti Les Sociaux-démocrates gabonais, M. Juste Luango Bouyomeka, aux populations du 5e arrondissement de Libreville. Reportage. Samedi dernier, le président du parti Les Sociaux-démocrates gabonais a célébré avec ses militants la victoire du parti lors des législatives 2018, dont la cour de la mairie du 5e arrondissement sise à Sogatol. C'est dans une ambiance festive et chaleureuse que les fils et filles du 5e arrondissement ont accueilli leur président. Le président du parti, M. Juste Luango Bouyomeka, a tenu à remercier le président de la République, Ali Bongo Ondimba, d'avoir fait confiance à la jeunesse, aux populations du 5e pour leur confiance, prestations et soutien lors des législatives. Il a également encouragé ses militants à rester actifs et présents sur la scène politique. Population du 5e arrondissement, je n'ai pas de mots. Les mots me manquent. J'ai le ventre qui est en train de tourner. Avec le passage du 4e maire adjoint de la commune de Libreville, M. Karim Diengui, du conseiller du président, M. Raymond Dormeyo, qui a estimé de rappeler qu'au sein du parti, il n'existe aucune appartenance ethnique. C'est en exécutant quelques pas de danse que le président du parti, accompagné de ses militants, a laissé place à la fête. En économie, nous parlerons du développement de la filière cacao dans le Wellentem. Nouvelle mesure prise par le gouvernement afin que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Analyse. Dans le souci de jouer un rôle actif dans l'amélioration de vie des populations de la province du Wellentem, la société Olam Rubber Gabon Org a signé en 2017 avec l'ONG nationale Brain Forest une convention de partenariat pour dynamiser la production de cacao dans cette localité. Le partenariat privé-public est un partenariat qui met ensemble l'opérateur Olam et l'État
et les populations sont complètement marginalisées. Et c'est là où nous intervenons pour interpeller l'opérateur pour dire votre mission, c'est aussi d'aider les populations à sortir de la précarité. La pauvreté étant un facteur majeur dans notre pays, la redynamisation de la culture du cacao est plus que jamais nécessaire. Suite au préavis de grève lancé par le personnel de la Société gabonaise de transport, nous rentrons en liaison téléphonique avec M. Rodrigue Tsanga. Monsieur Rodrigue Tsanga, bonsoir. Bonsoir. Suite au préavis de grève lancé par votre syndicat, peut-on à ce jour avoir les réels motifs qui ont conduit à votre grève? Pour présenter la situation, je me présente d'abord. Je suis M. Tsanga, président du syndicat des acteurs du transport terrestre existant au sein de la SOGATRA. Face à la situation qui prévaut actuellement au sein de notre entreprise, ce qu'il faut retenir le mardi 12, lors de notre assemblée générale explicative sur les différents problèmes qui minent la SOGATRA, le personnel à l'unanimité a demandé à ce que nous déposions un préavis de grève le 12 juin 2019, ce qui est rentré en vigueur depuis la date citée, sur une période de 8 jours ouvrables. Donc cela prendra effet à partir justement du 21 de la semaine en cours. Oui, Monsieur Rodrigue Tsanga, n'est-ce pas là une résurgence émanant de la décision portant création de la nouvelle entité Transurb décidée par le gouvernement? Bon, déjà par rapport à l'actualité du moment sur la nouvelle société Transurb, ce qu'il faut obtenir déjà lors du point de presse de M. le ministre des Transports et du Tourisme, c'est que de tout ce qui a été révélé dans le plan d'action, sinon la mise en œuvre de cette entité, c'est que déjà parlons sur l'appel à la candidature et sur un certain nombre d'éléments concernant justement le fonctionnement de cette nouvelle structure. Il faut retenir que là ressort des travaux de restructuration de la SOGATRA que nous avions menés en début juin pour une durée de 3 mois. Donc pour nous, c'est pas nouveau parce que ce sont des éléments sur lesquels nous avons travaillé sous la tutelle du ministère des Transports et de la Logistique en ce qui concerne le comité de restructuration de la SOGATRA. Donc aujourd'hui, sommes surpris que tous ces éléments qui tendaient justement à remettre sur rail la Société gabonaise des transports, entre autres la SOGATRA, que soit aujourd'hui au bénéfice d'une nouvelle entité. Parce que ce qu'il faut simplement retenir aujourd'hui, c'est que la SOGATRA est une structure mise en place par les mêmes gouvernants qui aujourd'hui, 22 ans après, la société n'a pas pu démarrer, n'a pas pu trouver son ascension et que vu les nouvelles mesures gouvernementales aujourd'hui qui tendent à mettre en place une nouvelle structure de transport, comme quoi elle vient en appui à la Société gabonaise des transports, nous qualifions cela simplement d'un marché de dupes à la mesure où le même État ne peut pas, avec les tensions de trésorerie actuelles, supporter la charge des deux entités qui font dans une même activité. Et quand on parle justement de venir en appui à la SOGATRA, nous nous posons la question simplement de savoir, la SOGATRA aujourd'hui, elle est pratiquement agonisante, presque morte, avec un parc en décadence, de près d'à peine 15 bus qui tournent aujourd'hui au réseau. Et nous nous demandons de quel appui font-ils allusion lorsque le lancement, sinon le démarrage des activités de Transurb dans l'entrée de jeu commence avec un parc de 300 bus. Donc vous comprenez aisément déjà là. Oui, Monsieur Rodrigue. Monsieur Rodrigue, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Rodrigue Tsanga. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Nommé au récent gouvernement, notre rédaction s'est penchée sur le portrait du ministre des Eaux et Forêts, M. Lee White, reportage de l'ENIMES. Né le 26 juillet 1965 à l'Altrisham, dans une banlieue anglaise, Lee White est détenteur d'un doctorat en zoologie Sésame, obtenu en 1992 à l'université d'Edinburgh en Écosse, à la suite d'une étude de 3 ans menée dans la réserve de la faune
de la Lopé au Kanda dans la province de Logoué-Ivindo. Le nouveau ministre de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement en charge du climat est un passionné de la nature. Il exerce de 1989 à 1991 à la station d'études des gorilles et chimpanzés SEGC. Il exerce de 1989 à 1991 à la station d'études des gorilles et chimpanzés SEGC du Centre international de la recherche médicale de Franceville, CIENF, en 1999. Aussi, M. Lee White a joué un rôle important dans la mise en place du réseau de 13 parcs nationaux. De plus, en 2009, il devient consultant à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Aussi, nous ne pouvons parler de Lee White sans s'en référer à l'ANPN. De 2009 à 2019, l'ANPN est passé de 100 agents à 825. Enfin, Lee White a sécurisé 82 milliards de francs CFA de dons des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux et du secteur privé, des fondations et des particuliers avec 14 milliards de francs CFA. Alors, Lee White est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le Gabon peut aisément compter sur ce dernier. Sport. Énième défaite du boxeur international Taylor Mabika face au Français Henri Lofidi samedi dernier du côté d'Amiens en France. Reportage. Le boxeur international gabonais Taylor Mabika perd son titre de champion du monde des World Boxing Foundation face au Français Hervé Lofidi samedi dernier à Coliseum en France. Après 12 rounds de 3 minutes, le boxeur gabonais abandonne le combat par décision des juges. Rappelons que Taylor Mabika n'est pas à sa première défaite à l'extérieur et que l'homme est sur une mauvaise pente. En effet, depuis son combat gagné à Libreville contre Nuri Seferi en juin 2018, il a enchaîné avec 2 défaites. Aussi, le boxeur est devenu champion du monde des WBF le 17 décembre 2016 après son combat avec l'Algérien Ben Maklouf à Libreville, désigné boxeur africain de l'année en 2017. À l'international, l'ancien ministre algérien des Finances Karim Djoudi a été placé sous contrôle judiciaire hier soir, soupçonné de corruption. Nigeria, 34 morts dans l'état de Safari où une bande de criminels menace les villageois et les populations. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Como Info et à travers nos réseaux qui s'affichent au bas de l'écran. J'aurai le plaisir, s'il plaît à Dieu, de vous retrouver demain à la même heure. Entre-temps, gardez le sourire.